Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-semaine du 13 au 19 novembre 2023. Aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle céleste d'Astro-Kiff et l'oracle pas de hasard pour vous faire votre guidance de la semaine. Comme d'habitude, je commence par les béliers, on finit par les poissons et vous retrouvez dans la description de la vidéo le timer pour chaque signe astrologique. Donc, je vous invite à aller vous y référer pour retrouver plus facilement votre signe astro. Vous pouvez aussi, en plus de votre signe solaire, regarder votre signe lunaire et votre ascendant. Donc comme ça, ça vous permet parfois d'avoir une guidance un petit peu plus complète. Voilà. Alors comme d'habitude, si la guidance vous a plu, je vous invite à mettre votre signe astro en commentaire ou me mettre un petit pouce ou simplement vous abonner à la chaîne. Ou à ma page Facebook si vous me regardez sur Facebook. Ça permet de me soutenir et comme ça je pourrai vous proposer bien plus de contenu. Voilà, ce n'est pas grand chose pour vous mais c'est beaucoup pour moi, donc surtout n'hésitez pas. Et si vous voulez pas mettre vos signes astro, vous pouvez soit me mettre un autre commentaire, soit me mettre juste un petit emoji. Voilà, c'est simplement que plus j'ai de commentaires et plus la vidéo sera visible. Voilà les amis. Allez, sur ce, on est parti avec nos amis les béliers. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors pour vous, aujourd'hui, nous avons la carte du travail et la carte des déplacements. Alors bon là, c'est plutôt, on va dire, simple à lire. Là, éventuellement, il se pourrait que vous ayez un déplacement à faire par rapport au travail, pour le travail. Alors, ça peut être soit parce que vous devez partir en formation, soit parce que vous allez être muté ailleurs, soit parce que vous allez devoir aussi vous déplacer peut-être pour aller à un entretien ou pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes avec qui vous pourriez travailler par exemple. Admettons que vous soyez à votre compte, que vous ayez votre propre entreprise, peut-être qu'il va falloir vous déplacer pour rencontrer de nouvelles personnes et élargir votre réseau par exemple. En tout cas, voilà, semaine plutôt basée par rapport au travail, ça va être votre priorité de la semaine. Le déplacement va peut-être amener à des changements, va peut-être vous amener des réponses aussi, ou alors des pistes de réflexion, peut-être aussi, si éventuellement vous vous posiez la question de savoir si vous deviez changer de voie ou autre, eh bien c'est possible que ce déplacement vous apporte les réponses dont vous avez besoin. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous parle. N'hésitez pas à me mettre votre signe astro bélier en commentaire. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la chance et la carte de la famille. Alors, il se peut qu'il y ait un événement heureux, inattendu, qui arrive au sein du foyer familial. Peut-être que vous allez avoir, peut-être une nouvelle naissance par exemple. Quelqu'un va vous annoncer une nouvelle grossesse. Et du coup, ça veut dire que vous allez agrandir la famille. Peut-être qu'il va y avoir aussi... alors, on parle de chance. Donc là, pour moi, c'est quelque chose qui n'était pas attendu. Alors, ça peut être aussi une somme d'argent qui pourrait tomber, qui va vous aider par rapport à votre famille, par exemple. Un coup de chance, par exemple, je ne sais pas, vous avez décidé de jouer au loto, voilà, et puis finalement, peut-être que vous allez gagner quelque chose. En tout cas, au niveau familial, les choses vont bien, vous êtes dans de bonnes énergies, les choses se passent bien, peut-être aussi qu'un climat qui était un petit peu compliqué ces derniers temps, justement, va devenir plus serein cette semaine. Peut-être que les communications vont être plus faciles, que vous allez réussir aussi à dire les choses plus simplement sans forcément partir dans des incompréhensions et sans forcément dans des disputes. Peut-être que les discussions vont être plus apaisées, les tensions aussi vont être plus apaisées. En tout cas, c'est une bonne semaine au niveau familial pour vous les taureaux. Donc écoutez, profitez-en, essayez de passer le plus de temps possible avec votre famille. Ça peut être aussi la chance de pouvoir faire quelque chose en famille aussi. Peut-être que vous allez pouvoir avoir du temps pour faire des choses avec vos enfants, votre compagne, votre compagnon, les gens proches de votre entourage familial en tout cas. Donc bonne semaine, plutôt positive avec des bons moments en perspective. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre signe astro pour savoir si ça vous a plu ou pas cette guidance et me dire si ça vous a parlé ou non. Je vous fais des bisous, à bientôt.
Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pour vous, on a la carte du harcèlement et la carte mixtape. Alors cette carte représente un peu tout ce qui est du milieu de la création, de l'artistique. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de créatif dans le milieu des arts, par exemple que vous êtes un artiste, quelqu'un qui crée des choses, eh bien cette carte-là vous parle, on parle un petit peu de ces domaines-là. Alors avec la carte du harcèlement, alors on peut voir soit deux choses. On peut voir soit en fait que vous allez être, par exemple, vous êtes dans un milieu créatif, vous avez peut-être votre entreprise où vous créez des choses, et peut-être que là on va un petit peu vous saouler cette semaine. Alors soit parce que quelqu'un attend sa commande et vous avez soit pris du retard, soit vous avez beaucoup de commandes et du coup vous avez du mal peut-être à être dans les temps. Ça peut être ça, ça peut être soit si vous êtes quelqu'un d'un petit peu plus connu entre guillemets ou que vous avez déjà votre réseau, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui arrête pas oui, de peut-être si vous êtes sur les réseaux, de vous mettre des commentaires, d'être tout le temps en train d'essayer de vous toucher par des propos soit déplacés, soit haineux, soit un petit peu particuliers, attirer votre attention par exemple. C'est un petit peu particulier comme message parce que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'on va vous mettre un petit peu la pression cette semaine. Il y a quelque chose qui va un petit peu vous mettre mal à l'aise. Une personne que vous allez sentir un petit peu trop, comment dire, trop intrusive. Et ça va vous déranger. Alors ça peut être aussi quelqu'un, par exemple, qui aurait envie de s'associer avec vous, qui aurait envie peut-être de vous partager ses idées, et vous, ça ne vous intéresse peut-être pas, peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ou que finalement, vous avez votre propre manière de faire les choses, et l'autre a ses propres manières de faire les choses, mais on essaie un petit peu peut-être trop de vous donner son avis, de vous dire un petit peu tu devrais faire comme ci, comme ça, et peut-être que ça vous pèse un peu, que c'est assez compliqué pour vous. En tout cas, faites attention quand même, essayez de prendre de la distance, essayez de pas trop être... comment dire, d'essayer de trop répondre à cette personne-là. Si éventuellement ça se passe sur les réseaux, les choses comme ça, j'aurais plus tendance à vous conseiller de ne pas répondre à cette personne-là, d'essayer de faire en sorte que la personne ne puisse pas rebondir sur des propos ou puisse, comment dire, essayer voilà de ne pas nourrir en fait cette relation, voilà, même si ça peut être une pseudo-relation entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire, mais essayez en fait vraiment de mettre de la distance. Si vraiment ça devient trop compliqué, écoutez, là, voilà, si ça vous parle, essayez d'aller plus loin, demandez de l'aide, ne restez pas dans le silence et ne restez pas seul face à quelqu'un qui pourrait peut-être être potentiellement trop... voilà, trop abusif, trop... voilà, qui rentrerait peut-être un petit peu trop dans votre vie et de manière pas très agréable ou voire presque toxique, malsaine. Donc faites-vous aider, ne vous laissez pas trop emporter par ça et vraiment n'essayez pas de gérer tout seul si vous sentez que la personne en face n'est pas peut-être très stable, on va dire, émotionnellement ou psychologiquement. Donc faites attention à vous. Voilà, c'est assez particulier, je pense que ça parlera pas à tout le monde, mais bon, c'est le message qui tombe aujourd'hui, donc je vous le délivre. Voilà, et puis si les cartes vous parlent d'une autre manière, évidemment, prenez le message tel qu'il vous apparaît à vous, évidemment, c'est ça qui est le plus important, écoutez bien votre intuition. Voilà, allez sur ce, les amis, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, on me met son signe astro en commentaire, un petit pouce, on s'abonne, vous connaissez la chanson, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, des bisous. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la route et la carte bancaire. Alors, là, il se pourrait que vous connaissiez cette semaine un accident de parcours. Alors accident de parcours, c'est-à-dire peut-être un petit souci inattendu, voilà un petit pépin qui pourrait vous tomber dessus, qui pourrait éventuellement amener à des dépenses imprévues dans votre budget cette semaine. Alors, je sais pas si c'était à vous la semaine dernière les cancers, mais il me semble que la semaine dernière il y avait un signe aussi où il y avait un petit peu un espèce de message comme ça. Je me souviens plus si c'était vous les cancers ou pas. J'ai l'impression que c'était vous, mais je sais plus. Enfin, en tout cas, voilà, financièrement, il se pourrait
qu'un petit pépin, voilà, une petite dépense inattendue vous tombe dessus. Bon, ça sera vite réglé pour moi, je pense que ça sera pas forcément quelque chose avec de grandes conséquences, mais voilà, ça reste toujours pénible quand on a peut-être prévu un budget pour quelque chose et que finalement on est obligé de reporter certains projets parce que ben, il y a voilà, un petit imprévu qui nous tombe dessus et qui fait que la somme que l'on avait prévue pour quelque chose, ben, on doit l'utiliser pour cette chose qui n'était pas ben, à la base prévue dans notre budget, quoi. Donc il peut y avoir de ça pour vous cette semaine. Alors il peut y avoir aussi un accident enfin peut-être qu'il va falloir aussi payer un voyage, ça peut être aussi. Donc voilà, attention aux finances cette semaine, les cancers, parce que voilà, il pourrait y avoir des dépenses imprévues qui pourraient tomber comme ça. Et bah, qui pourrait peut-être être embêtante, quoi. Donc attention au niveau financier, attention aux petits pépins de cette semaine. Voilà, allez, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire, me mettre un petit pouce, vous abonner. Voilà, vous connaissez la chanson. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du choc et de la tentation. Alors là, quand je vois ces deux cartes, moi ça me fait penser directement à une nouvelle rencontre. Ça pourrait être peut-être voilà, un nouveau crush, une nouvelle, un coup de foudre peut-être. En tout cas, là, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, qui n'était pas prévu, évidemment. Et si vous êtes célibataire, ben, c'est plutôt bien parce que peut-être que vous allez être tenté de vous lancer dans une nouvelle histoire, tenté d'aller plus loin avec quelqu'un que vous venez de rencontrer peut-être aussi. En tout cas, là, pour moi, on parle plus du milieu quand même sentimental, j'ai l'impression. Voilà, si vous êtes en couple, ben, il se peut aussi que ben, vous rencontriez une tierce personne qui va peut-être un petit peu vous bousculer dans votre quotidien, qui va peut-être vous faire vous remettre en question par rapport à votre couple actuel, votre relation actuelle. Il se peut que ce soit ça aussi. Peut-être que vous allez être tenté aussi, ben, peut-être d'aller voir ailleurs, hein, tout simplement. En tout cas, bon là, voilà, c'est inattendu, c'est pas quelque chose que vous avez cherché, que vous soyez célibataire ou en couple, mais c'est quand même quelque chose qui va vous amener à vous poser des questions, à savoir si vous voulez y aller ou pas. Voilà, là il y a la séduction dans l'air. Voilà, donc écoutez, bah, dites-moi en commentaire, je serai heureuse de savoir si ça vous parle ou pas. On verra bah, peut-être dans les semaines qui suivent où ça vous mène, si on reparle encore de ça ou pas. Voilà, donc mettez-moi votre signe astro en commentaire, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la signature et de l'espoir. Alors, là, ça peut parler dans tous les domaines. Alors soit vous avez envie de vous engager un petit peu plus loin dans une nouvelle histoire, par exemple, hein, si on parle du domaine sentimental. Et là, effectivement, bah, peut-être que les portes s'ouvrent, peut-être qu'il va y avoir quand même des choses qui vont être dites ou faites qui vont vous amener à penser qu'éventuellement l'autre voudrait s'engager aussi un petit peu plus loin, un petit peu plus sérieusement dans la relation, peut-être. Voilà, peut-être que vous espérez vous mettre en ménage, peut-être avoir un enfant, enfin un engagement un petit peu plus sérieux, plus stable. Et bien là, en fait, peut-être que là, les choses pourraient se mettre en place dès cette semaine. Ça peut être ça aussi. Alors, au niveau aussi professionnel, c'est pareil. Peut-être que là, vous avez fait un entretien ou des entretiens pour un nouvel emploi, par exemple, ou voilà, pour faire une formation, ou qu'importe, tout ce qui est du domaine du professionnel. Là, pour moi, avec la carte de l'espoir, on est quand même sur quelque chose qui tend à une réponse qui pourrait être plus positive et qui pourrait aller plus dans votre sens plutôt que d'être négative. Donc, si vous avez fait des demandes ou si vous faites des demandes cette semaine, il se pourrait que ce soit bénéfique pour vous et que ce soit positif, du coup, la réponse qui pourrait venir. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, si vous avez des entretiens à faire, vous voulez passer des coups de fil, ou vous voulez entamer, par exemple, des démarches pour créer une entreprise ou pour... voilà, pour faire une formation, qu'importe tout ce qui est du milieu professionnel, faites-le cette semaine parce que là, ça serait les bonnes énergies pour pouvoir aller sur quelque chose qui finirait de manière positive, du moins. Ça peut être ça aussi. Alors après, ça peut être aussi une attente de réponse par rapport, je ne sais pas, à quelque chose de plus personnel, voilà, familial, qu'importe, vous voyez ce que je veux dire, ce qui vous parlera en tout cas. Une démarche que vous avez faite, vous attendez une réponse. Bon là, il se peut que cette semaine, les choses se débloquent et que vous ayez enfin une réponse. Alors qu'elle soit positive ou négative, ça je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, là, on approche, entre guillemets, de la fin de quelque chose.
on arrive, ça y est, à la fin d'une procédure, par exemple. Il va y avoir quand même quelque chose d'acté, il va y avoir une décision de prise. Voilà. Donc là, si vous attendiez ça depuis un moment, il se peut que les choses, voilà, mettent fin ou se débloquent dès cette semaine. Voilà. Voilà pour vous les vierges, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire, me mettre un petit pouce, vous abonner comme d'habitude. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du passé et de la trahison. Alors, bon évidemment, là sans contexte, sans rien, on peut parler de beaucoup de choses. Alors soit il y a... une situation actuelle qui va, cette semaine, qui va vous ramener à une situation du passé où vous vous êtes senti trahi, ce qui peut peut-être vous amener à vous méfier, à ne pas avoir confiance, peut-être aussi à prendre des décisions par rapport à quelque chose qui s'est déjà passé. Dans la situation actuelle, vous avez l'impression que si, par exemple, vous faites telle ou telle chose, ou vous dites telle ou telle chose, ben, la trahison qui s'était produite il y a quelque temps, il y a longtemps, peut éventuellement se reproduire et vous allez peut-être avoir peur de vous engager ou d'aller plus loin ou de faire telle ou telle chose parce que vous aurez peur justement que, entre guillemets, le schéma se répète. On est un petit peu dans ces énergies-là. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait revenir du passé, qui vous a trahi, ou quelqu'un qui pourrait revenir du passé, avec qui vous allez dire « Ah ben c'est cool, je suis content, tu reviens, machin, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles. » Et bim, cette personne au final revient simplement pour vous faire un petit peu un coup pas top sympa, quoi. Donc ça peut être ça aussi. Donc attention peut-être aux personnes qui pourraient revenir pas forcément pour de bonnes intentions, pas forcément parce que vous lui manquez, mais simplement peut-être parce qu'elle a besoin d'un service ou parce que, voilà, par profit, quoi. En tout cas, c'est peut-être pas forcément pour de bonnes intentions que la personne pourrait refaire surface dans votre vie, donc attention peut-être à ne pas refaire confiance trop rapidement. Ça peut être ça aussi. Donc ça peut être aussi, de manière plus développement personnel, la blessure de trahison qui va refaire surface cette semaine par rapport aussi, comme je vous disais là en début de votre guidance, par rapport au passé. Alors ça peut être aussi que justement vous avez travaillé sur cette blessure de trahison et que là cette semaine vous allez vous rendre compte que finalement vous avez fait beaucoup de chemin et que des choses qui auraient pu vous blesser avant, là maintenant vous avez réussi en fait à dépasser tout ça et que vous avez guéri quand même déjà énormément par rapport à cette blessure de la trahison qui fait que au jour d'aujourd'hui vous vous sentez quand même plus serein, plus sereine et peut-être que des personnes en qui vous n'auriez pas eu confiance jusqu'à présent parce que justement il y avait cette blessure de trahison par rapport à ce qui a été avant, là vous vous rendez compte que non finalement, là vous avez travaillé dessus et vous savez que peut-être une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie, elle pourra, vous pourrez lui faire confiance, vous pouvez lui faire confiance et que vous ne choisissez plus les personnes par rapport à cette blessure de trahison mais simplement parce que vous vous sentez de manière intuitive que vous pouvez ou non leur faire confiance. Voilà, il y a quelque chose comme ça aussi. C'est un petit peu particulier comme message aussi. Les messages sont assez particuliers cette semaine. J'ai l'impression qu'ils sont quand même assez ciblés. En tout cas, voilà. Moi, tout ce que j'aurais à vous dire, c'est quand même que s'il y a quelqu'un du passé qui revient comme ça, sans raison apparente, ou voilà, ou peut-être juste en vous disant « Ah, ben oui, ça fait longtemps, machin, je voulais juste avoir des nouvelles. » Attention à ce que la personne ne revienne pas juste pour des raisons... parce que ça, vous pourriez lui rendre service entre guillemets et ça serait voilà quelque chose, ça serait un retour profitable pour cette personne quoi. Voilà, ça serait quelque chose un petit peu de calculé. Donc attention à ça. Voilà. Allez, mettez-moi votre signe astro en commentaire si ça vous a plu, si ça vous parle. N'hésitez pas à me mettre un pouce, vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine pour vous, nous avons la carte de la tristesse et des jeux. Alors, si je prends les choses vraiment concrètement, cette semaine les gars là, ne jouez pas au jeu quoi. Voilà, clairement ne vous lancez pas dans un pari, ne vous lancez pas à jouer au loto ou acheter des tickets à gratter, ça sert à rien parce qu'à mon avis là, c'est mort quoi. C'est pas cette semaine que vous allez gagner. Pourtant les scorpions, vous êtes un des signes les plus chanceux des signes astrologiques. Mais là, pour le coup, cette semaine, c'est pas la bonne semaine pour ça. C'est pas la bonne semaine pour faire des paris. C'est pas la bonne semaine pour. Alors, excusez-moi. Voilà, désolé, j'ai dû mettre sur pause parce que là, j'ai mes chiens qui étaient en train
de s'embêter, voilà, et de faire du bruit, c'était pénible. Alors, je vous disais, oui, ne faites pas de paris cette semaine. Ne pariez pas aussi sur un coup du destin ou en disant, allez, je tente un coup de poker de manière professionnelle, sentimentale, qu'importe ou quoi. Attention, parce que ça pourrait jouer en votre défaveur. Donc attention non plus à ne pas, oui, entre guillemets, dire, allez, je tente et puis je vais voir et puis voilà. Je bluffe. Ça aussi, ça peut arriver. Voilà, essayer de bluffer avec quelqu'un dans le milieu professionnel, n'importe quel truc, et puis finalement, ça va vous retomber dessus. Donc attention, les Scorpions, soyez quand même prudents cette semaine. Ne faites pas les choses au hasard, justement. Prenez des décisions qui seront plutôt réfléchies. Ne prenez pas de risques aussi en disant ouais allez je le fais et puis si ça passe tant mieux, si ça passe pas tant pis. Non, parce que bon là avec la tristesse c'est quand même quelque chose qui pourrait avoir des conséquences un peu pénibles, voilà, des conséquences peut-être pas super top. Donc ça serait bête de se mettre en fait dans une situation un peu nulos quoi, juste pour dire bah allez hop, je tente, je fais un coup de poker et puis on verra bien. Non, moi je serais plutôt prudent, les Scorpions cette semaine, je ferais plutôt attention dans quoi je m'engage, attention à ce que je dis, attention à ce que je fais, attention aux décisions que je prends. Voilà, faites les choses de manière plutôt réfléchie plutôt que voilà sur un coup de tête ou impulsive. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire. Faites-moi un pouce, voilà, vous abonnez comme d'habitude, blablabla. Bla. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte des jeux et de l'hospitalisation. Alors franchement, moi quand je vois ces deux cartes, j'ai juste quelque chose qui me vient en fait en tête et je pense que ça va vous venir en tête aussi. Ne jouez pas avec votre santé cette semaine. Faites attention à vous. Si vous ne vous sentez pas bien, si vous vous sentez un peu fébrile, un peu fatigué, que vous avez mal quelque part, que vous sentez que vous tirez un petit peu trop sur la corde, mais que vous ne voulez pas écouter pour X raisons, parce que vous êtes pris par le quotidien, par le travail, par les enfants, par la routine, n'importe quoi, essayez quand même de prioriser votre santé. Donc n'hésitez pas à aller consulter cette semaine si vous vous sentez un petit peu malade, un petit peu fatigué, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond physiquement. Ça peut être aussi émotionnellement, psychologiquement, si vous sentez que vous êtes un petit peu au bord de la crise de nerfs, que vous sentez que voilà c'est difficile, que vous avez du mal à vous lever le matin, que vous êtes plutôt dans un état de tristesse plutôt que dans un état, on va dire, content, bien, serein, que vous sentez un petit peu trop stressé ou autre, demandez de l'aide, faites-vous accompagner, ne restez pas dans votre coin et ne mettez pas ça de côté avec un mouchoir dessus et dire je m'en occuperai plus tard, aujourd'hui je ne peux pas. Non, cette semaine, il va être important pour vous de prioriser votre état physique, psychologique, émotionnel, votre corps vous envoie des signes. Donc écoutez-les, faites-y attention, c'est important. Là, avec ces deux cartes, on vous prévient quand même de ne pas jouer avec votre santé parce que ça pourrait avoir des conséquences peut-être un petit peu plus graves dans les semaines ou mois qui suivent. Donc attention à vous, écoutez-vous. Donc je sais que c'est pas facile, que parfois on est pris par le temps, on est pris par les enfants, on est pris par notre travail, qu'importe ou quoi. Mais c'est pas grave si là cette semaine vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez-vous et allez consulter. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre signe astro ou un emoji ou un petit bisou comme vous voulez. Mettez-moi un pouce, abonnez-vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et attention à vous. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la malveillance et de l'administration. Bon, alors là, quand je vois malveillance, j'aurais plutôt tendance à dire que éventuellement, si vous avez besoin de conseils par rapport à un dossier administratif, des papiers à faire, des papiers à remplir, des demandes, des démarches administratives, attention à qui vous allez vous adresser pour vous conseiller. Choisissez bien la personne à qui vous allez demander conseil. Alors, avec la malveillance, c'est pas forcément que la personne, bon. Oui, là, la malveillance, c'est quelque chose qu'on fait de manière consciente en général. Alors, il y en a parfois, sans le savoir, ils ont l'impression d'être bienveillants et puis finalement, ils font plus de mal que de bien. Ça peut être ça aussi. C'est juste que, voilà,
quitte à demander conseil à des personnes qui connaissent le sujet, qui savent de quoi elles parlent, peut-être des personnes justement qui sont dans le milieu, alors demandez à des professionnels, je ne sais pas, une assistante sociale, quelqu'un, je sais pas, un avocat, un notaire, n'importe selon ce que vous avez besoin comme démarche administrative à faire. N'hésitez pas à appeler peut-être aussi les organismes directement pour tomber sur les personnes qui travaillent là-bas et qui seront les mieux placées pour vous renseigner et vous dire quelle démarche à faire, comment remplir les papiers, quel papier faire ou autre, plutôt que de demander à un ami ou un membre de la famille qui vous dit oui, oui, mais je sais, j'ai déjà fait, puis finalement vous fait faire les choses de travers. Voilà. Donc ça ne sera pas forcément fait de manière consciemment malveillante, mais ça veut seulement dire que vous pourriez être mal renseigné et finalement vous retrouvez avec un dossier où il va manquer des papiers ou qui sera mal fait ou qui ne sera pas envoyé à temps ou qu'importe, et puis du coup ça sera plus désavantageux que avantageux. Donc attention à ça les Capricornes, faites les choses correctement. C'est pareil, si éventuellement vous avez des papiers aussi à faire, par exemple dans le domaine du travail, vous avez des choses à gérer, attention à ne pas reléguer ces tâches à des personnes en qui vous n'avez pas confiance ou qui ne sont pas aptes à faire le travail correctement. C'est-à-dire que parfois, mieux vaut faire la tâche soi-même plutôt que la déléguer à quelqu'un qui va le faire pas correctement et puis finalement ça va vous retomber dessus à vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, peut-être essayez ça aussi, ou alors si vous déchargez la tâche, que vous la déléguez à quelqu'un d'autre, n'hésitez surtout pas à faire l'inspecteur des travaux finis et de venir vérifier après pour être sûr que la personne ait fait les choses correctement. Parce que ça sera forcément vous le responsable, ça pourrait vous tomber dessus, que la personne l'ait faite consciemment ou inconsciemment. Voilà, ça veut dire qu'il y a des personnes, peut-être elles le feront consciemment pour vous embêter, voilà, pour vous mettre des bâtons dans les roues aussi. Pour certaines personnes, pour d'autres ça sera simplement des personnes qui n'auront pas l'expérience ou qui vont vous dire oui oui je sais le faire et puis finalement qui feront de travers. Ça ne sera pas forcément fait de manière consciente et de manière calculée, mais en tout cas ça pourrait vous retomber dessus. Donc attention à ça, les Capricornes, faites attention à tout ce qui est papier et tout machin, à soit les faire correctement vous-même, soit si vous demandez conseil à quelqu'un, attention à la personne à qui vous vous adressez. Voilà. Allez, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire les amis. Mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de l'intéressé et de la tristesse. Alors, premier ressenti que j'ai, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui cette semaine va peut-être vous montrer son vrai visage. Ce qui pourrait vous rendre triste, c'est-à-dire que vous avez peut-être quelqu'un qui ces derniers temps qui a été super sympa avec vous, qui vous a peut-être rendu des services, qui s'est immiscé tout doucement dans votre vie et puis finalement c'est peut-être rendu indispensable, nécessaire, qui a réussi quand même à tisser entre guillemets une toile autour de vous. Et puis là, en fait, cette semaine, vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, cette personne, elle n'est pas si bienveillante que ça, elle est simplement intéressée parce que peut-être que vous pouvez lui apporter quelque chose qu'elle ne peut pas s'apporter elle-même ou que quelqu'un d'autre ne peut pas lui apporter. C'est-à-dire que peut-être vous êtes quelqu'un de très gentil, de toujours là quand on a besoin, et puis finalement cette personne en profite un petit peu pour pouvoir arriver à profiter de votre gentillesse, quoi. Ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait profiter de vous financièrement, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est venu, qui vous a dit ah oui mais j'ai tel problème, tel truc machin, nanana, qui a fait un petit peu la personne non mais non je veux pas, ne me prête pas d'argent, genre il y a 15 jours quand vous vouliez lui filer 10 balles, et puis là comme par hasard cette semaine elle va se ramener et puis elle va vous en demander 50 quoi, voilà avec une excuse un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Ce type de personne-là. Bon, là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il pourrait y en avoir d'autres, hein, évidemment. Donc, voyez si ça vous parle. Mais attention à votre entourage et qui vous avez dans votre entourage. Parce qu'il se pourrait que vous soyez déçu par quelqu'un, que vous soyez trahi par quelqu'un, ce qui pourrait vous faire du mal. Ce qui pourrait vous mettre dans un état un petit peu émotionnel, fragile. Donc, attention à ça. Attention à qui vous faites confiance. Attention à qui vous rendez service, surtout. C'est pas qu'on rend service qu'aux personnes qui peuvent nous rendre en retour, c'est pas ça. C'est simplement que il faut savoir aussi rendre service aux personnes entre guillemets qui le méritent vraiment et qui le jour où vous auriez besoin seront vraiment là pour vous et non pas simplement des personnes qui prennent mais qui ne rendent jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça. Voilà, si vous voulez éviter d'être déçu, faites attention à ce type de personnes-là. Si vous sentez que quelqu'un n'est pas forcé.
qu'elle demande un petit peu trop ou qu'elle insiste pour un petit peu trop de choses ou quoi, faites attention. Voilà, parce que vous pourriez être déçus. Voilà les Verseaux, attention à vous. Allez, mettez votre signe astro en commentaire, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine nous avons la carte de la clairvoyance et de la famille. Alors là, moi ce qui m'est venu directement en tête quand j'ai fait tomber ces deux cartes, peut-être que vous allez enfin voir clair dans le jeu de personnes de votre famille, de votre entourage familial. J'ai l'impression que vous allez voir un petit peu sur qui vous pouvez vraiment compter et sur qui vous ne pouvez pas. Peut-être que vous allez vous rendre compte aussi que quelqu'un ne va pas bien, qui peut-être jusqu'à présent arrivait à le cacher, et que là vous allez enfin peut-être voir que cette personne de votre entourage, de votre famille proche, ne va pas si bien que ça, n'est pas si honnête que ça, vous cache des choses aussi peut-être. En tout cas là il y a quand même le fait d'y voir clair sur... par rapport à quelqu'un de votre entourage, peut-être découvrir le vrai visage aussi d'une personne de votre entourage familial. Peut-être que quelqu'un s'est montré, c'est-à-dire qui a caché un petit peu son jeu, quoi, qui s'est montré gentil, avenant, bienveillant, machin, proche de vous, qui a joué sur le fait que vous aviez tel lien familial. Et puis finalement, là, cette semaine, vous allez vous rendre compte que cette personne-là, elle est juste intéressée ou qu'elle est juste là pour le profit et que en fait, elle n'est pas si bienveillante que ça et si sympa que ça. Malgré le fait que ce soit quelqu'un de votre famille, peut-être qu'en fait, la personne n'est pas si honnête que ça aussi. Donc attention à ça, les poissons, soyez vigilants. Essayez quand même de ne pas vous faire avoir aussi peut-être par les gens qui vont profiter justement d'un lien familial pour pouvoir arriver à leur fin. Pour pouvoir vous faire des choses que vous n'auriez pas envie de faire, qui essaieraient peut-être de faire changer votre point de vue aussi ou votre avis sur quelque chose, qui essaieraient de vous influencer aussi. Alors vous influencer pour que ça aille dans leur sens à eux et pas forcément dans votre sens à vous, c'est-à-dire que ça soit avantageux pour eux et que ça soit avantageux pour vous, ils n'en aient rien à faire. Voilà. Donc attention à ça, les poissons. Mais j'ai quand même la sensation forte qu'il y a un membre de la famille qui cache des choses, qui cache peut-être une blessure, qui cache peut-être une tristesse, qui cache peut-être aussi des problèmes. Si on parle de sujets très actuels, attention à vos enfants, si ça peut vous parler. Peut-être qu'il y a des enfants qui font genre de rien, qui donnent l'impression que tout va bien dans le milieu scolaire et tout ça, avec les amis et tout. Peut-être qu'il faudrait que vous soyez plutôt vigilants, parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont dans leur entourage, leurs enfants ou machin, un enfant qui a peut-être des problèmes et qui le cache très bien. Ça peut être aussi des problèmes alimentaires, par exemple, des choses comme ça. Alors ça va être très ciblé, hein, ça parlera certainement pas à tout le monde, mais moi j'ai les ressentis, je le sens comme ça, donc je préfère vous le dire. Soyez vigilants, essayez d'avoir de la clairvoyance par rapport à un enfant, un ado qui pourrait être mal dans sa peau, qui pourrait avoir des problèmes et qui le cache. Voilà. Donc peut-être que pour arriver à lui en venir en aide, essayez d'être vigilant et essayez de voir les signes. Peut-être parce qu'il y a toujours des signes. Donc n'hésitez surtout pas aussi à demander de l'aide si vous avez l'impression qu'un enfant ne va pas bien ou qu'un ado ne va pas bien. Si vous pensez que vous avez besoin d'aide pour pouvoir l'accompagner, le soutenir ou pour pouvoir savoir ce qui se trame derrière, n'hésitez pas. Parce que ça peut être des sujets quand même assez complexes, assez difficiles. Donc soyez vraiment vigilants pour ceux à qui ça parlera par rapport aux enfants. Parce qu'il peut y avoir des petits problèmes, soit à l'école, soit autre. Ça peut être... Là, cette semaine, peut-être qu'il serait temps de mettre les yeux dessus et de lever le mouchoir sur ce qui est caché, en fait. Voilà, je sais que c'est pas un message super cool et j'aurais préféré vous dire des choses beaucoup plus sympas. Mais moi, je vous livre ce que les cartes ont à nous dire. Que ce soit des messages sympas ou moins sympas. Voilà. Allez, sur ce, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre signe astro. Mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà les amis, cette astro semaine est terminée. J'espère que ça vous a plu. Donc les news pour cette semaine. Alors
Bah écoutez, j'aimerais bien tenter l'Astro Semaine en live. J'ai jamais fait de live sur YouTube, donc en fait, si c'est une idée qui pourrait vous plaire, que je le fasse directement en live, alors je pense que ça serait le lundi après-midi, je pense soit à 13h, soit à 14h. Ce serait peut-être sympa de tenter de le faire en live, comme ça, si vous voulez participer, être là et puis pouvoir me poser des questions, papoter un peu, ça pourrait être cool. Voilà, donc à la limite, dites-moi en commentaire si l'idée vous plaît, si vous voulez tester l'Astro Semaine en live le lundi, et dites-moi si vous préféreriez le créneau 13h ou 14h. Ce que je voulais vous dire, voilà. Ensuite, donc là, j'ai encore deux tarots, je crois, à vous présenter. Donc de ma collection. Donc là, je pense que je vais vous faire une vidéo demain après-midi sur un Rider-Waite que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et j'ai après un Marseille. Alors c'est un Marseille. En fait, c'est le mix d'un Rider-Waite et d'un Marseille. Il est très sympa, ça fait quelques années que je l'ai déjà. Donc j'ai ces deux jeux-là à vous présenter. Donc alors soit je vous présenterai les deux cette semaine, soit j'en ferai qu'un, puis je ferai l'autre la semaine d'après. Et puis là, bon, ça va un petit peu mieux la santé. Là, j'ai mon rhume qui commence enfin à passer. Donc, voilà, vous sentez que ma voix elle est encore un petit peu cassée, mais ça va quand même mieux. Je tousse quand même beaucoup moins. Donc là, je vais essayer de reprendre les guidances. Donc, je vais essayer de vous en faire une cette semaine, intemporelle. Alors, je ne sais pas trop encore si je vous ferai une guidance à plusieurs choix. Je sais pas. Je vais voir, je vais réfléchir. Voilà, de toute façon, vous découvrirez ça dans la semaine. Donc là, normalement, il y aura 2 vidéos qui vont retomber encore là d'ici vendredi. Ensuite, je continue toujours les consultations. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi ou avoir des renseignements, vous retrouvez dans la barre de description mes liens pour ma page Facebook et pour ma page Instagram où vous retrouvez toutes mes coordonnées, donc numéro de téléphone, adresse mail et tout. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Alors, faites-le plutôt par SMS ou par WhatsApp parce que si je peux pas vous répondre, voilà, vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de problème, mais je répondrai plus facilement par SMS ou par WhatsApp parce qu'il suffit que je sois en consultation déjà ou occupée. Je ne pourrai pas vous répondre directement, donc c'est plus simple pour vous de m'envoyer simplement un petit message SMS ou WhatsApp. Voilà. De plus, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Pas grand-chose. Là, ça va être les news de cette semaine, et puis voilà, on verra au fur et à mesure. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Donc Facebook et Instagram, c'est la chouette mystique, c'est facile, c'est comme cette chaîne YouTube. Et puis écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis.